أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأرقياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique, sans fils, Allah qui a gratifié la communauté du prophète Mohammed de sa parole, le Coran, un livre parfait et unique, venu sortir les djinns et les humains des ténèbres vers la lumière. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial de votre émission Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, nouvelle saison, la saison 1444 après l'Hégire, consacrée entièrement au Coran al-Karim. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission Sur le chemin du Ramadan, c'est aussi la minute du Ramadan et la psalmodie du Saint al-Coran al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer cette assise en écoutant, mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Ici, on va d'abord commencer par le mot Allah. Le mot Allah qui est précédé par la fatha qui se retrouve sur le mot huwa. Et donc, on a affaire ici à un cas de at-tafkhim, dont le lam du mot Allah est donc lu avec agrandissement. On lit Qul huwa Allahu, huwa Allahu. Et il faudra que ce soit uniquement le mot Allah qui soit lu avec emphase, non pas la lettre waw qui le précède. Si vous faites Qul huwa Allahu, dans ce cas, même le waw a été lu avec at-tafkhim. Il faudra juste faire at-tafkhim lorsque vous lisez la lettre wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan. C'est le chemin de Ramadan qui s'est déplacé dans la mosquée Al-Arqam. Nous sommes bien sûr à Douala, la cité économique du Cameroun. Pour cette saison, nous allons, Inch'Allah, parler de long en large de la parole d'Allah, exalté soit-il, le Coran al-Karim. Ça sera donc, Inch'Allah, un zoom sur le Coran. Et avec nous, pour en parler tout au long de cette saison, notre cheikh, notre enseignant, Cheikh Mohammed Al-Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Koiranga, je me réjouis d'être parmi vous ou avec vous sur ce chemin vers Ramadan, chemin qui, on l'espère, nous mènera à de très bonnes choses, qui nous permettra, Inch'Allah, d'accomplir nos obligations dans le cadre de ce Ramadan-là, et particulièrement de dire ou de connaître l'essentiel sur le Coran, parce que Ramadan, c'est le mois du Coran. Cheikh Mohammed Al-Amin, spécialiste du tajwid, l'art de bien lire le Coran al-Karim, il est notamment l'auteur du coffret Les tajwid à la portée de tous. Cheikh Mohammed Al-Amin, mesdames, mademoiselles, messieurs, est aussi, faut-il le dire, un communicateur. Il a d'ailleurs été pendant plusieurs années présentateur de l'émission Vitrine de l'Islam. Il intervient régulièrement sur les ondes de la radio Ar-Risala. Qu'Allah exalté soit-il, récompense donc notre frère qui s'est déplacé de la ville de Yaoundé pour la ville de Douala spécialement pour nous éclairer par rapport
au Qur'anul Karim. Frère Mohamed Al-Amin, nous allons avec vous, Inch'Allah, voyager au cœur du Qur'anul Karim. Nous allons fêter le Qur'anul Karim. Nous allons fêter l'histoire. Question de comprendre la parole d'Allah exalté soit-il. Nous allons consacrer toute cette saison au Qur'anul Karim. Nous parlerons de sa forme, nous parlerons de son histoire, nous parlerons de son contenu, nous parlerons de sa particularité et de sa spécificité. Ça sera bien sûr avec vous. Vous serez notre invité unique tout au long de ce Ramadan 1444 après l'Hégire. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense et de la plus belle des manières. Frère Mohamed Al-Amin, nous sommes là dans le cadre de l'émission Sur les chemins de Ramadan. Nous allons marcher avec vous sur les chemins du Coran. Il faut dire que ces deux chemins-là vont ensemble. Alhamdulillah, bien évidemment. Avec votre permission et avant toute chose, je voudrais d'abord souhaiter un bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane et espérer qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala accepte nos œuvres durant cette période-là et qu'il nous accorde tous ses mérites. Le mois de Ramadan, vous l'avez souligné, c'est un mois du Coran et on va voyager au cœur du Coran étant sur le chemin de Ramadan, parce que vous voyez-vous, il y a une histoire très intime entre Ramadan et le Coran. Pourquoi? Pour mille et une raisons. Mais la première, la plus importante, c'est que Allah Tabaraka wa Ta'ala, après avoir indiqué que, après avoir prescrit aux croyants de jeûner, il leur a rappelé que A'udhu billahi minash shaytanir rajim, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel ce Coran-là a été révélé. Et donc on le verra, ce Coran a été révélé pour la première fois au cours du mois de Ramadan. Et ça traduit toute la symbolique, toute l'importance qu'il y a à parler, à célébrer, à découvrir, à aller au cœur du Coran pendant ce mois béni de Ramadan. Jazakumullahu khairan, frère Mohamed Al-Amin. Nous allons, pour cette première émission de la saison 1444 après l'Hégire, nous arrêter sur ce que c'est que le Coran, sur sa définition. Frère Mohamed Al-Amin, je voudrais vous demander, c'est quoi le Coran al-Karim? Le Coran al-Karim, ou bien le noble Coran, le noble Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la première chose qu'il faut d'abord relever. C'est la parole d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Allah le très exalté, qui a été transmise ou descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'entremise de l'ange Jibril alayhi salam. Par l'entremise de l'ange Jibril alayhi salam. Alors la parole d'Allah, ça veut dire que le Coran n'est pas la parole d'un humain. La première des choses. Le Coran n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni la parole d'un ange, mais c'est la parole d'Allah. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin. C'est ce qu'Allah nous dit. Que ce Coran-là est descendu, n'est-ce pas, du Rabbul Alamin, du Seigneur des mondes. Nazala bihi ruhul amin, n'est-ce pas, Allah l'a fait descendre par l'intermédiaire de Ruhul Amin, de l'Esprit Saint, ici faisant référence à Jibril, à l'ange Jibril alayhi salam, qui a été l'ange chargé de la transmission de la révélation du Coran. Parce que, voyez-vous, Allah Tabaraka wa Ta'ala ne s'adresse pas directement aux humains. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. C'est ce qu'Allah nous apprend. C'est-à-dire que Allah ne parle pas directement aux êtres humains. Allah s'adresse aux gens à travers un envoyé, à travers la révélation. Et c'est Jibril alayhi salam qui a été chargé de révéler toute la révélation d'Allah. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah
révélée ou transmise par Jibril, mais il faudra continuer pour comprendre ce que le Coran descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, pourquoi sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il y a eu d'autres révélations avant, de la part d'Allah, sur d'autres personnes, sur d'autres prophètes, sur d'autres messagers. D'accord? Mais là, on souligne que le Coran, lui, il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pour compléter cette définition du noble Coran, ce qu'il faut souligner que la lecture ou la récitation de ce noble Coran-là est un acte d'adoration. C'est-à-dire quand on lit le Coran, c'est pas comme on lirait un autre livre religieux. N'est-ce pas? Il y a des mérites particuliers qui sont liés à cette lecture du noble Coran qui s'est transmise, ça c'est l'un des derniers éléments, de chaîne de personne à personne, à dire d'Allah tabaraka wa ta'ala, passant par Jibril alayhi salam. Parce que ce Coran, la parole d'Allah, il faut vraiment le mettre en évidence, c'est la parole d'Allah. Jibril l'a écouté d'Allah, Jalla wa ala. Ensuite, de la même manière qu'il l'a reçu d'Allah, Jibril l'a transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, à son tour, et on va le voir le moment venu dans l'histoire de la révélation, l'a donc communiqué à ses sahaba, à ses compagnons, à ceux qui étaient avec lui. Et c'était de personne à personne, de génération en génération, que ce Coran-là s'est transmis, n'est-ce pas, et puis nous est parvenu finalement. Frère Mohamed Al-Amin, à vous écouter, le Coran est donc unique. C'est la parole infalsifiable d'Allah exalté soit-il. Absolument. Et ça, Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi. C'est-à-dire qu'aucun faux ne peut l'atteindre ni par devant ni par derrière. Et donc ce Coran-là, il a un caractère inimitable. Il y a donc, les ulémas en ont beaucoup parlé, l'inimitabilité du noble Al-Qur'an, parce que c'est la parole d'Allah. Et voyez-vous, Allah tabaraka wa ta'ala est doté de tous les attributs de perfection. Et donc sa parole, elle est parfaite et par conséquent inimitable. Par conséquent, on ne peut pas la remettre en doute, la mettre à l'épreuve de l'authenticité, de la véracité de tel et de tel. D'accord? Donc, c'est la parole d'Allah parfaite et c'est cette parole-là, n'est-ce pas, qui a été communiquée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité tout entière. Parce qu'il faut le souligner, l'une des particularités du Coran, c'est que c'est un message qui est adressé à l'humanité tout entière et ce jusqu'à la fin des temps. Depuis le début de cette émission, frère Mohamed Al-Amin, quand vous parlez du Coran al-Karim, vous évoquez les versets du noble Coran. C'est comme si le Coran nous parlait de lui-même. Absolument. Et qui d'autre mieux qu'Allah pour se décrire lui-même et pour nous dire qui il est. Vous voyez, les premiers versets qui ont été révélés sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les versets de la sourate Al-Alaq, la sourate Iqra que tout le monde connaît, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. À partir de ces versets-là déjà, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on reviendra peut-être en détail sur ces moments-là et comment est-ce que cette révélation-là a été descendue. Mais Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Alors, premièrement, il y a la prescription de la lecture. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ce message-là que tu as été créé. Et de qui a été-tu créé? De ton Seigneur. N'est-ce pas? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Notre origine. Ça veut dire qu'à partir de là, Allah nous rappelle déjà quel est notre origine. C'est lui le créateur, mais il y a eu un début. Et notre début, c'est quoi? C'est l'adhérence. Iqra wa rabbukal akram, lis car ton Seigneur est le plus noble. Et là, Allah commence donc à se décrire. Donc, voyez-vous, déjà à partir des 5 premiers versets révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend certes que ce message-là ne peut pas émaner d'une personne autre que d'Allah. Et surtout, la cohérence qu'il y a dans la transmission, dans l'agencement des versets, etc.
traduit le fait qu'effectivement, c'est une parole noble, élevée, parfaite, qui émane d'un être parfait et qu'elle n'aurait pu émaner d'un autre être que lui. Et on verra bien, parmi les signes particuliers du noble Coran, c'est que le Coran, c'est un miracle. C'est un miracle. Et Allah dit effectivement que si vous mettez en doute que le Coran n'émane pas de lui, qu'il émane d'un autre que lui, n'est-ce pas? Alors, relevez les contradictions dans le Coran, n'est-ce pas? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'il avait émané d'un autre qu'Allah, alors ils y auraient trouvé moult contradictions, et ces contradictions n'ont été relevées ni à la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni en notre temps avec l'évolution des techniques de l'information, de la communication, et ce défi-là reste jusqu'à la fin des temps. Allahu Akbar. On ne peut que glorifier Allah, exalté soit-il, après avoir écouté tous ces éléments venant du Coran al-Karim. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une pause. Nous allons introduire la rubrique, la minute du Ramadan. الحمد لله الذي فرض الصيام والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم على الدوام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, nous allons nous appesantir sur l'historique du jeûne et également sa sentence. Nous savons que le jeûne était connu des non-musulmans et même des juifs avant l'avènement même de l'islam, parce que dans un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu ta'ala anha, où elle dit Kana Ashura yawmun tasumuhu Qurayshun fil jahiliya. Le jour de Ashura, qui est le 10e jour du mois de Muharram, est un jour qui était jeûné par les Qurayshites à l'époque pré-islamique. Et de même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a trouvé les juifs en train de jeûner ce jour d'Ashura, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils jeûnaient. Ils ont répondu par le fait que Yawmun Salihun Najjallahu Bani Israël min adouihim. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les Bani Israël de leur ennemi qui était Pharaon. Et quant au jeûne du mois de Ramadan, il a été rendu obligatoire en l'an 2 de l'Hégire, au mois de Sha'ban, par le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle par le nom de la foi, parce que la foi pousse à l'action. Et nous savons qu'Ibn Mas'ud disait Idha sami'ta Allah yaqul Ya ayyuhalladhina amanu fa'arihi sam'ak. Lorsque tu entends Allah subhanahu wa ta'ala dire oh, vous qui avez cru, il faut prêter une oreille attentive, parce que juste derrière, imma khayrun tu'maru bihi aw sharrun tunha'an. Soit c'est un bien auquel il va nous exhorter, ou bien c'est un mal contre lequel il va nous mettre en garde. Et pour ce cas spécifique, c'est le jeûne, c'est un bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rassure en disant Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Donc si les autres ont pu, pourquoi pas vous? Et Allah subhanahu wa ta'ala clôture en disant La'allakum tattaqun, ainsi atteindriez-vous la piété, en mettant donc en exergue la finalité du jeûne, qui est le fait de valider la piété, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une source de félicité ici-bas et dans l'au-delà. Wala aqibatu lil muttaqin. Ya'lam bi anna ghayata as-siyami tahsilu taqwa rabbina ar-rahmani, tahsilu taqwa rabbina as-salami. Donc la finalité du jeûne, c'est de valider la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce donc que nous marquons fin en cette minute du Ramadan. De votre émission sur le chemin de Ramadan, et nous restons en compagnie de notre principal invité, Mohamed Al-Amin, Cheikh Mohamed Al-Amin, qui est donc auteur du coffret Les Tajwid à la portée de tous. Il faut rappeler, frères, dans la foi, que c'est un spécialiste de l'art de lire le Coran al-Karim. Et avec lui, nous sommes en train de définir ce que c'est que le Coran al-Karim. Frère Mohamed Al-Amin, vous l'avez dit, le Coran est unique. Il se différencie des autres types de révélations. Absolument. Le Coran est unique. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Quand on parlait des autres types de révélations, il faudra, et je l'ai souligné, je l'ai dit, que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole à d'autres personnes autres que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes et le dernier en date. Avant lui, il y a eu plusieurs autres messagers et prophètes qui sont succédés dans les temps. Et parmi ceux-là, il y a ceux à qui Allah a fait révéler sa parole. Le Coran en a révélé un bon nombre. Qu'on parle de Zabour, ou Atayna Daouda, Zabour, le Zabour ou les psaumes, comme on dit, qui ont été révélés sur Daoud, la Torah qui a été révélée au prophète Moussa alayhi salam, Suhufi Ibrahim Moussa, les feuillets qui ont été révélés sur Moussa et Ibrahim, et Isa alayhi salam, wa ataynahu al-Injil, l'évangile qui a été descendu sur le prophète Isa, Jésus, fils de Marie, et enfin le Coran qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la particularité du Coran, c'était que, parce que ces prophètes-là, ceux qui faisaient un peu la particularité de chaque messager d'Allah, c'est par rapport à son époque. Alors, rapidement, prenons l'époque de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, je prends l'exemple des Ulul Azm, c'est-à-dire les 5 grands messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, Nuh alayhi salam, son miracle c'était quoi? C'était l'arche qu'Allah lui a demandé de fabriquer, et après qu'il ait communiqué le message d'Allah et que les gens n'aient pas accédé à ce message-là, Allah lui a permis de construire un arche, un grand bateau, un grand Titanic, je ne sais pas comment est-ce que, un bateau qui n'a jamais été construit dans le monde, et dans lequel il a mis toutes les espèces par l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, quand il y a eu le déluge, parce que le déluge c'est quoi? Le déluge a marqué la fin d'un temps complètement, et Allah tabaraka wa ta'ala a créé, donc a demandé ou alors a fait transposer Nuh alayhi salam et son arche dans un monde nouveau qui a été créé. Le Coran nous rapporte tous ces faits de l'histoire là dans les détails. À l'époque de Moussa, c'était l'époque de la magie, et Moussa alayhi salam, Allah lui a permis de défier les grands magiciens de l'époque de Pharaon à travers son bâton qu'il jetait, qui engloutissait tous les autres petits bâtons, toutes les autres petites magies, etc. Et à l'époque il y a eu d'autres miracles de Moussa alayhi salam. Le Coran parle de Tis'a, c'est-à-dire de 9 grands miracles qu'il a accordés à Moïse dans ce sens-là. Et l'époque de médecine, c'était celle de Isa alayhi salam. C'était l'époque de la grande médecine, et Allah a donné à Isa le pouvoir de résurrection, le pouvoir guérison des malades, des lépreux, et même de résurrection. Barakallahu fik, Cheikh Mohamed Al-Amin, on a envie de vous écouter encore, de parler du Coran al-Karim, mais nous disons à tous nos téléspectateurs qui seront servis tout au long de ces mois de Ramadan, restez scotchés tout simplement sur votre chaîne leader. Frère Mohamed Al-Amin, nous arrivons pratiquement à la fin de cette première émission consacrée à l'exploration du Coran, à la définition du Coran. On doit tout simplement retenir que ce Coran al-Karim nous vient tout droit d'Allah exalté soit-il à la fin de cette émission. Non, je pense qu'on l'a dit, et on aura l'occasion d'y revenir avec beaucoup plus de détails. Lorsque vous voulez vous rendre à l'évidence, vous cherchez à savoir si effectivement ce Coran-là émane d'Allah ou non, il faut simplement le lire. En tant qu'humain, si Dieu vous donne la possibilité de le lire, que ce soit en arabe ou bien dans une autre langue, et Dieu merci, aujourd'hui le Coran est traduit dans presque toutes les langues du monde, prenez-le, lisez-le attentivement, et vous vous rendrez compte qu'il y a un être suprême qui gère tout l'univers, qui gère tout ce qui est autour de nous, qui est le gouverneur, qui est en train de s'adresser à vous. Et vous comprendrez effectivement que ce n'est pas la parole d'un humain. Le Coran est la parole incréée de l'exalté soit-il, descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam en langue arabe. Merci à notre invité, Cheikh Mohamed Al-Amin, pour la définition du Coran al-Karim. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous reviendrons demain avec les mêmes invités pour cette fois-ci nous arrêter sur les particularités de
la parole de l'exalté soit-il. Nous disons merci à Calvin Tekam